Astuce minute, bonjour. Alors aujourd'hui on va parler des surrénales, des reins, des lombaires, le bas du dos, quand on a des douleurs, comment aider le corps de façon naturelle avec des huiles essentielles ou des cataplasmes, c'est ce que je vais vous présenter, ou les deux associés. Quand je parle d'huile essentielle, vérifiez toujours si dans votre cas c'est possible, si dans votre cas vous n'avez pas d'allergie, si c'est compatible à votre grossesse si vous êtes enceinte, compatible à votre âge si vous l'administrez à un bébé de façon externe ou interne, l'huile essentielle. Faites vos recherches et je suis désolée pour le bruit, il y a des personnes qui passent en moto, désolée. En aromathérapie, en fait, il existe deux huiles essentielles qui soutiennent l'activité surrénalienne. Donc, pour les glandes surrénales, il existe en fait l'hormone cortisol qui est transformée en cortisone par le corps. Et en médecine conventionnelle, on a tendance pour soutenir et justement quand on a des douleurs surrénales, reins, de donner de la cortisone. Et moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être de prendre des huiles essentielles, ou plutôt même pas de les prendre, mais de les utiliser en externe, directement sur vos surrénales, sur vos reins, donc un petit peu plus haut que les reins, mais à peu près vers la zone des lombaires, en bas du dos, et de vous les frictionner. Ça va être lesquelles? C'est les deux huiles essentielles. Il y a l'épinette noire et le pin sylvestre. En fait, ces deux huiles essentielles, elles ont un effet puissant de cortisone-like. Qu'est-ce qu'on appelle cortisone-like? En fait, la cortisone, c'est une hormone sécrétée par les glandes surrénales. Elle a une action, en fait, anti-inflammatoire. Elle agit, par exemple, en cas de baisse d'énergie, de fatigue, et donc, elle revigore énormément. Elle est donc revitalisante. Il y a également le pin sylvestre qui a les mêmes propriétés. Il aide également à expulser les mucus, les toxines et aussi à stimuler le système immunitaire et nous tonifier, nous stimuler l'organisme. Donc c'est top par exemple, ce que je vais vous dire, de le faire le matin en vous réveillant. Mais si c'est en pleine journée que vous avez mal, vous pouvez le faire en pleine journée. C'est juste que le matin en vous réveillant, forcément ça va vous donner un coup de peps. Au lieu d'un bon café, vous prenez une goutte de pin sylvestre, d'huile essentielle, une goutte d'épinette noire et à ce moment-là, une goutte, vous les frictionnez au niveau de vos reins avec vos poings comme ça et vous frictionnez pendant 30 secondes, 1 minute comme ça et ça va tonifier et ça va vraiment aider vos glandes surrénales à activer leur fonction, leur système anti-inflammatoire et vous réveiller aussi. Voilà, ça va faire beaucoup de bien sur vos reins et ça va vous aider au niveau de la douleur. Mais pour moi, il y a encore autre chose à faire lorsqu'on a vraiment une grosse douleur au rein. En plus des huiles essentielles, je vous conseille de faire un cataplasme d'huile de ricin. Un cataplasme d'huile de ricin, on va dire qu'il se porte à peu près 2 heures parce que au-delà de 2 heures, il n'agit plus. C'est pas comme un cataplasme d'argile que tu peux mettre pendant toute la nuit. Tu peux mettre le cataplasme d'huile de ricin toute la nuit, mais bon, l'efficacité reste à prouver en le gardant aussi longtemps. Donc vraiment l'huile de ricin va t'aider pour diminuer la douleur et les inflammations, chroniques ou non. En fait, il y a beaucoup d'actions d'huile de ricin et je vais pas te les citer tous, mais par exemple, ça va permettre au sang et à la lymphe de circuler beaucoup mieux en fait, ce qui va aider en fait à ta guérison et à ton rétablissement. L'huile de ricin aussi favorise la neutralisation et l'évacuation rapide des toxines, comme je vous disais juste avant. Et elle soulage des douleurs, par exemple, intimes comme les cystites, les inflammations urinaires, testiculaires. Et justement, elle va aider à dissoudre les pierres rénales. Donc en clair, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dynamiser et équilibrer votre métabolisme pour aider vos organes dans le processus de nettoyage, d'assimilation et de guérison. Après ça, avec les deux huiles essentielles et le cataplasme de ricin, que vous pouvez également refaire au long de la journée, vous faites les huiles essentielles une fois le matin et après vous pouvez faire plusieurs cataplasmes. Les huiles essentielles, n'en abusez pas. Une fois le matin, c'est très bien. Si vous avez encore mal, par exemple, le lendemain, vous pouvez refaire les huiles essentielles. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire une petite cure, par exemple, décider de faire ça pendant 10 jours. Les huiles essentielles, ça
ça fera que du bien à votre corps. Mais n'en abusez pas, faites pas ça 10 fois par jour. Une fois le matin suffit. Voilà, j'espère que l'astuce vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Si vous avez envie que je fasse des vidéos plus détaillées, dites-le moi. Avec plaisir, je vous ferai des vidéos plus détaillées. Moi, j'essaye de vous faire des astuces minutes qui sont assez courtes en cas de problème, que vous avez besoin de chercher quelque chose rapidement sur internet, que vous puissiez vous soulager. C'est également mon but. Je vous embrasse les petits loups. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo, à vous abonner et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous les petits loups.